Il est 5h11 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. À la une du JD News, en partenariat avec Europe 1, chaque mercredi dans Europe 1 Bonjour, on ouvre ensemble le dernier numéro du JD News, disponible en kiosque aujourd'hui. C'est avec vous ce matin, Humbert Anglaise, bonjour. Bonjour Alexandre. Journaliste au JD News qui consacre donc cette semaine tout un dossier à la renaissance de Notre-Dame. Philippe de Villiers, par exemple, explore pour le JD News l'attachement des Français à cette cathédrale. Vous, Humbert, vous avez coordonné ce dossier. Vous nous donnez en particulier à voir des photos de Notre-Dame avant-après. On y voit vraiment toute la splendeur de la rénovation, hein. Oui, exactement. On ouvre avec une photo aérienne qui montre à quel point la cathédrale était éventrée, mutilée, avec ce trou béant de la flèche effondrée. Et puis ensuite, on a mis en miroir les photos de après l'incendie, ou bien de avant l'incendie pour montrer comment elle était à l'intérieur, et les photos toutes récentes de la cathédrale rénovée, donc ce puits de lumière, ces couleurs restaurées, ce chœur avec la croix intacte mais lumineuse plus que jamais, et donc ce nouveau visage de la cathédrale Notre-Dame qui est à la fois retrouvé et à la fois inédit en un sens, puisqu'elle n'est jamais apparue sous ces atours aussi lumineux. Elle est encore plus belle qu'avant, quand on voit comment la lumière se diffuse dans la nef, les orgues, les vitraux, vraiment c'est impressionnant. Exactement, Emmanuel Macron avait dit plus belle encore, et cette formule avait pu susciter un certain scepticisme, mais force est de constater, de reconnaître que en partie grâce à son impulsion, mais surtout aussi grâce au travail remarquable de tous les artisans, la cathédrale offre un visage plus beau que jamais. Mais oui, et de fait, le premier sentiment quand on découvre ce dossier dans le JD News, quand on parcourt les pages de ce dernier numéro, on se dit, on a envie d'aller la voir en vrai, cette cathédrale. Il va y avoir un petit peu d'attente, effectivement. Il y a un système de réservation qui a été mis en place, et tant mieux, ça permettra de la découvrir dans de bonnes conditions. Vous proposez aussi aux lecteurs du JD News cette semaine toute une sélection de livres, de spectacles, d'expos qui sont consacrés à la résurrection de Notre-Dame, Humbert. Exactement, on commence par le livre d'Henri d'Anselme, vous savez, c'est le jeune homme au sac à dos d'Annecy qui s'était interposé lors de l'attaque. Il était au milieu d'un tour de France des cathédrales dans lequel il s'était lancé, et qu'on peut suivre sur son compte Instagram, le chant des cathédrales. Il en a fait un livre qui s'appelle Sur le chemin des cathédrales, qui sort aujourd'hui donc chez Fayard, et on dresse un peu son portrait tel qu'il s'esquisse dans ce livre. Mais par ailleurs, il y a une riche actualité culturelle autour de Notre-Dame, dont on livre une sélection, la sélection du JD News. Alors, on parle des beaux livres, on parle de l'exposition de peinture, des Gardiens du geste de Laurence Bost, on parle des spectacles Éternel Notre-Dame, un spectacle immersif, ou encore La Dame de Pierre, un spectacle qui revient au Palais des Congrès. Et bien sûr, on parle aussi de Sylvain Tesson, qui offre un avant-propos aux lectures de ses textes consacrés à Notre-Dame au théâtre de Poche, Montparnasse. Des mots magnifiques, des mots qui sonnent comme des ogives, et une soirée de grâce qui nous propose pour méditer sur la cathédrale qui a marqué son histoire et qui marque les cœurs de tous ceux qui croient au ciel ou qui n'y croient pas. Voilà, autant de belles idées de cadeaux à retrouver dans les pages de JD News puisque Noël approche. Merci Humbert Anglaise. Merci beaucoup. On retrouve vos articles et le dossier consacré à Notre-Dame dans le dernier numéro du JD News aujourd'hui. À lire également cette semaine la dernière interview de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie. Et puis la grande forme des stations de ski alpines, elle s'impose encore comme une destination phare malgré l'inflation et le défi climatique. Et à suivre à 5h.